entendu. Le boulot d'un vétérinaire dans un parc zoologique, c'est à la fois prendre soin des animaux au sens médical du terme, mais aussi surveiller leur comportement. Et moi, j'ai une formation d'éthologue. Et après, dans les missions du parc zoologique, on a un petit peu de recherche à faire sur les animaux en captivité pour pouvoir donner des données fiables aux gens qui travaillent dans la conservation in nature. Qui est-ce qui veut un peu de bambou frais? Bonjour, Pong. Super. Mais là, je leur donne un petit peu de bambou en fait, pour examiner l'animal. Le but, c'est pas d'aller le tripoter et de le caresser. C'est vraiment juste de voir s'il est en bonne santé, de pouvoir l'approcher aussi près que possible pour vérifier que tout aille bien. Allez, à tout à l'heure, Loulou. Dans les parcs zoologiques, les animaux qu'on rencontre la plupart du temps sont des animaux qui sont nés en captivité depuis des générations et des générations. Les comparer à des animaux sauvages, pour une même espèce, c'est un leurre. Il y a toujours, quand on arrive dans un milieu captif, il y a toujours des choses qu'on veut améliorer. Là, les primates qu'on a vus, il y a des choses super chouettes, mais il y a encore des choses mieux à faire. On a toujours envie, à partir du moment où un animal est en captivité, de lui apporter le meilleur. C'est à la limite la seule chose qu'on puisse faire pour lui. Je crois que le grand rôle des zoos aujourd'hui dans la conservation, c'est de faire la sensibilisation du public. Dans un parc comme le parc zoologique de Lille, vous avez 1 million de visiteurs qui passent par an. C'est 1 million de personnes que vous pouvez toucher sur la cause animale. Bonjour, bonjour Billette, bonjour, bonjour. Attends, on va te chercher un peu à manger. Alors souvent on dit que les vétérinaires sont les personnes les moins aimées dans un parc zoologique. Moi je dis, si le vétérinaire vient 20 fois pour ausculter son animal en étant sympa, en lui donnant une récompense, et une fois seulement pour une piqûre ou un traitement, en général, vous êtes rapidement quelqu'un qu'ils aiment beaucoup. Non, 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 ça dans ma poche, il n'y a rien pour toi. Non. T'as bien récupéré, c'est bien ma belle, c'est bien. Le contact qu'on a avec eux, c'est le même système que les pandarous. Pas pour faire en sorte qu'ils s'habituent trop à nous, non, mais c'est pour pouvoir, comme je le fais là, les ausculter sans que ce soit un stress pour eux, quoi. Faut pas rater des choses. Ce sont des animaux qui sont quand même fragiles, même s'ils sont des gros animaux comme ça, et donc il faut les observer quotidiennement pour être sûr que tout aille bien. J'ai plus rien, ma belle, j'ai plus rien. Dans le parc zoologique, ça marche toujours comme ça. Vous avez d'abord le soigneur qui connaît le mieux l'animal, qui a la meilleure compétence pour pouvoir vous dire si quelque chose ne va pas. Et puis après, moi je sais que j'aime bien aussi faire mon propre avis sur comment va un animal. Et ma grande fierté, c'est quand j'arrive à détecter avant un soigneur qu'il y a quelque chose qui va moins bien. Dans les parcs zoologiques, en fait, on essaie vraiment de faire un maximum avec du training pour ne pas avoir à intervenir sur les animaux. Mais une fois de temps en temps, par exemple sur des prises de sang, pour les petits animaux, c'est vraiment difficile de leur imposer ça. Et on est obligé de les anesthésier. C'est très court, mais la différence entre un vétérinaire de parc zoologique et un médecin, c'est que votre médecin il est spécialisé dans une espèce et qu'il est soit ophtalmo, soit gynéco, soit médecin généraliste. Le vétérinaire du parc zoologique, comme le vétérinaire en général, il doit pouvoir en théorie soigner de la moule à l'éléphant. Et il va être tour à tour dans sa journée comportementaliste, généraliste et chirurgien dans la même journée. Voilà. Moi, je travaillais au Gabon dans un centre de recherche qui faisait des recherches comportementales et médicales sur les animaux. Et après, le week-end, je filais un coup de main en général aux réserves et parcs privés du pays qui avaient des grands singes chez eux. Au Gabon, j'y suis restée pas mal d'années parce que j'y suis arrivée en 2002 comme stagiaire et finalement j'en suis partie en 2010. Donc je suis venue pour 4 mois et puis ça s'est transformé en 8 ans. Que je commençais ma thèse vétérinaire et je voulais absolument faire un travail sur les grands singes. Et du coup, j'ai eu l'occasion, au Gabon, c'est un pays où il y a encore énormément de grands singes dans les forêts. C'est un des pays les plus riches pour ça, en gorilles et chimpanzés. Et du coup, j'ai eu une chance de trouver ce stage dans ce centre de recherche.
C'était le pays qui était le plus approprié au niveau des études, et puis c'était, je pense, le pays qui était le plus approprié pour mon cœur aussi, parce que si j'y suis restée 8 ans, c'est que c'est pas qu'intellectuel. Ouais. La raison de mon retour du Gabon à la France, c'est pas... On a parlé beaucoup du point de vue professionnel jusque-là, et là, pour le coup, c'est purement personnel, et il n'y a bien que par amour qu'on peut quitter le soleil gabonais pour arriver sous le soleil lillois. Ouais. Je suis arrivée aux eaux de l'île le 1er juin de cette année. Sur les soins, en fait, ça reste du soin ici qu'on va faire. Au Gabon, j'en faisais aussi. Sauf que là, j'ai pas mal élargi mon panel de soins, puisque c'est plus que les seins. Je peux aussi me soigner des perruches ou des tapirs ou des pandarous. Donc j'ai dû apprendre quelques petites choses. Et puis après, c'est sûr qu'au niveau recherche, même si un parc zoologique fait de la recherche, j'en fais beaucoup moins que ce que je faisais au Gabon. Et au niveau de la conservation, c'est encore de la conservation, mais sous un angle très différent. On est dans la sensibilisation du public, dans la gestion des espèces sur le plan européen, mais on n'est pas du tout dans des choses que je faisais plus directement au Gabon, c'est-à-dire trouver un orphelin sur le bord de la route et faire en sorte qu'il puisse repartir en forêt un jour ou l'autre. Quand on est sur le terrain, on ne se rend pas compte à quel point la sensibilisation du public, ça peut apporter des fonds et une pression politique pour la conservation des milieux. J'adore travailler ici, puis en plus j'ai appris beaucoup sur d'autres espèces par rapport aux primates. Mais je crois que, il y a Lara qui m'accompagne, je crois qu'un jour ou l'autre, il faudra que je reparte là-bas, quoi. J'ai étudié des virus en Afrique et je crois que finalement le pire des virus, c'est celui que j'ai attrapé et qui va me faire revenir très vite. Bon allez, bisous.